Bien le bonjour à toutes et à tous, c'est Cryptéo, on se retrouve comme tous les jours ou presque pour vous faire le point sur les news macro éco crypto. J'espère que tu vas bien, j'espère que tu es prêt pour le week-end, j'espère que tu regardes cette vidéo bien en entier. J'espère que tu prends le temps 2 secondes au début de la vidéo de lâcher un like, ça te prend 2 secondes. Merci à tous ceux qui le font et tous ceux qui vont le faire. Parce que je dis ça parce qu'on est en live également, bref. Et lâche un commentaire pour poser tes questions ou juste un commentaire de base, ça fait toujours plaisir pour remonter un petit peu dans l'algorithme. Merci à tous ceux qui le font et abonne-toi si tu veux découvrir un petit peu plus d'informations à ce sujet comme d'habitude. Je t'invite vraiment à regarder aussi de ce qui se passe dans la description avec nos partenaires, etc. si jamais ça t'intéresse. Bienvenue à toi et bienvenue dans le futur. Alors, bon, sur le graphique de Crypto Bubble, comme tu peux le voir, on est à 0. Alors là, on est à 0 partout. Par contre, pour moi, on est dans le rouge derrière par rapport à ce qu'il s'est passé ces derniers jours. Et il se passe encore, comme d'habitude, quelque chose d'assez clair, assez limpide, assez facile à voir. Pour l'instant, encore une fois, on est toujours dans les cas d'école de trading, mais ça bougera à un moment forcément. Bref. Donc aujourd'hui, on va parler de pas mal de choses, surtout de points très importants sur certaines cryptos qu'il faut surveiller parce qu'elles se font attaquer, etc. et délister sur certains endroits, donc il faut faire très attention et regarder comment ça fonctionne. Parce que du coup, quand tu te fais délister d'un exchange, forcément, la crypto va y laisser un petit peu de volume. Hein, donc après, il y a plus ou moins de problèmes dessus. On va voir certains points sur des wallets qui sont très importants. Bref, avant ça, je voulais vous montrer ce qui s'est passé hier. Parce que oui, ça c'était hier. Nah. On a eu, non, en plus c'était, je deviens ouf, pardon. On a eu l'inflation qui est tombée. Donc c'est exactement ce que je vous avais dit en fait. Donc si tu regardes le cours de Bitcoin, ici au moment où c'était monté, donc le mardi, je vous avais dit, attention, il y a une info que nous on n'a sûrement pas. Et c'est pas impossible que ce soit sur l'inflation. Alors, c'est pas forcément sûr que ce soit ça qui se soit passé, etc. Mais c'est pas impossible. Je vous avais dit que c'est pas impossible que des gens aient l'information que l'inflation est un petit peu moins que ce qui était attendu. Donc c'est un bon signe. Et du coup, ça a été pricé. D'accord? Et que si jamais l'inflation était un petit peu moins, donc de 0,1, etc., c'était un bon signe pour les marchés et que potentiellement c'était ce qui était pricé. Je pense potentiellement que c'était ce type d'information-là qui a fait monter Bitcoin à ce moment-là et les autres, et les autres marchés aussi. Mais tu vois bien, c'est 0,1 de mieux, c'est pas non plus un truc de fou, donc c'était juste une petite montée. Après, il n'y a pas que ça, on s'entend bien, il y a plein d'autres choses aussi, mais ça fait partie des informations. Et comme tout ce qui est pricé, après c'est pricé, et puis après en fait tu te rends compte que Bitcoin il s'en fout, d'accord? On s'en fiche Bitcoin de l'inflation, etc. D'accord? Très important. Donc, l'inflation était un petit peu mieux, elle continue à baisser, donc ça veut dire que la Fed fait bien son travail, bam, c'est pas non plus exceptionnel, mais c'était un bon signe. Donc du coup, Bitcoin est monté. Par contre, dès qu'on a eu la news, donc le mercredi du coup après-midi, pour nous c'était 14h30. Bref, donc tu vois, à partir de ce moment-là, hop, on a eu la news et on est reparti à la baisse. Et on est vraiment reparti pile poil combler la hausse qu'on a fait avec ce truc-là. C'est pour ça que je pensais que c'était cette news-là, parce que vraiment, au moment où tout le monde spéculait dessus, c'est monté. Et dès qu'on a eu la news, paf, on est redescendu. D'accord? Donc pour moi, c'est vraiment juste news et rumeurs comme d'habitude. Et ça tourne sur ce point-là. Et depuis, on oscille sur mon petit 29 523, être un petit peu au-dessus, être un petit peu en dessous. Bon, là, on est un peu en dessous. On a le graphique de Bitcoin là en direct en 5 minutes à côté, vous le voyez, on est toujours un petit peu en dessous. À voir ce qui va se passer. Surveillez ce week-end. Mais s'il n'y a pas de dinguerie annoncée de partout, ce week-end il va rien se passer, d'accord? Parce que là on n'est pas sur des points critiques, etc. Sauf s'il y a vraiment, je vous le répète, un truc centralisé de dinguerie qui sort, un bazar ou quoi aux caisses, d'accord? À surveiller, on va voir ça ensemble. Bref, en attendant, donc aujourd'hui pardon, oh la vache je vais y arriver hein. Aujourd'hui on va avoir les PPI et le sentiment du Michigan aussi qui est important, qui est annoncé en baisse un tout petit peu pour le sentiment, et le PPI qui est annoncé à 0,2. On va suivre ça de très près, c'est toujours intéressant et important de voir un petit peu ce qui se passe sur ces points là cet après-midi, et je vous tiendrai au courant mais évidemment sur le Discord Walex et Walex. Voilà les amis, bon. Sur Bitcoin, donc je vous l'ai dit là en 4 heures, on a fait le point, mais au moins ça a bougé un petit peu exactement comme la semaine dernière quand je vous disais qu'on est toujours sur des points rapidement faciles à voir, c'est qu'on oscille entre les 28 et les 30 000. Même si tu le vois, on a essayé franchement d'éclater les 30 000 plusieurs fois, mais on a juste méché en fait, on a juste fait une mèche, donc ça c'est des bougies de 4 heures, juste essayer de mécher au-dessus, parce que ça n'y arrive pas, il n'y a pas la...
il n'y a pas les gens ne sont pas assez intéressés par Bitcoin actuellement pour que ça puisse monter. C'est pour ça que je fais que de vous le dire. Ok? Donc c'est très important, regardez ce qui se passe. Là, le truc classique, encore une fois, si on veut faire quelque chose de classique, c'est si on veut faire quelque chose de classique, là, paf, on revient sur les 29 500 tout à l'heure, là, d'ici cet après-midi, et on repart doucement vers les 28 700. C'est le classique qui se passerait, sauf s'il y a des news importantes qui se passent à la hausse. Mais on va voir ça. Bon. Au sujet des informations, ce que je veux vous montrer et qui est vraiment très important, c'est qu'il y a plusieurs recherches, articles, interrogations qui sont tombées sur les wallets et la sécurité des wallets. D'accord? Donc tu sais très bien qu'il y a eu plusieurs bazars sur certains wallets cette début d'année 2023. Je pense notamment à Atomic Wallet, entre autres. Hein. Bref, donc du coup, ta Fireblocks a fait beaucoup de recherches à ce sujet pour pouvoir voir un petit peu quelles sont les vulnérabilités de certains wallets. Donc franchement, je vous invite à aller lire cet article-là qui n'est pas très long. C'est en anglais, je suis désolé. Mais au moins, vous allez voir un petit peu quelles sont les vulnérabilités qu'il faut surveiller sur certains wallets, etc. Il y a 2 pages à lire et ça vous aidera à comprendre ce truc-là. Ensuite, on a eu ce rapport donc du CER sur la sécurité des wallets qui est tombé, d'accord? Et en fait, sur ce rapport, tu vois que... Alors, je sais plus où est-ce que c'est exactement, mais tu vois qu'il y en a eu certains qui se sont fait attaquer récemment, qui étaient... tac, je l'ai mis où? Edge, MyEtherWallet, Electrum, Ledger Live, Trezor, enfin qui était un petit peu... avec des sécurités, enfin des incidents de sécurité. Tac, ce que je voulais te montrer, c'était où? Sinon, je les ai en tête, mais... Voilà, donc tu vois par exemple, c'est par rapport à ce qu'ils reviennent sur Atomic Wallet, c'est ça que je disais tout à l'heure, j'ai retrouvé. Donc Atomic Wallet, il y avait eu des failles, etc. Donc Atomic Wallet, pour ceux qui ne savent pas, c'est un desktop wallet. D'accord, donc c'est parmi les wallets, etc. Vous devez savoir un petit peu comment ça fonctionne, vous avez déjà fait des vidéos. Vous avez un bon score de security qui est de sécurité pardon sur Exodus, ImToken, Token Pocket, Coinomi et Mycelium. Alors personnellement Mycelium, Token Pocket et ImToken je les connais pas. Par contre Exodus je le connais depuis très longtemps pour l'avoir utilisé personnellement et je le trouvais déjà très bien et ça fait plaisir de le voir là-dessus d'ailleurs, qu'il soit vachement bien noté. Bref, Coinomi qui est un peu moins bien noté mais qui est le old school des desktop wallets en gros, mais qui fonctionne depuis très longtemps. Donc pour le coup il est peut-être moins bien noté mais il est là depuis très longtemps, donc ça fonctionne. Et Atomic Wallet qui a eu des failles, mais c'était pas des failles qui ont touché les gens, c'était vraiment du phishing comme d'habitude. Donc il faut vraiment faire attention à tout ça. Bref, en tout cas faites très attention à tout ça. Comme d'habitude, lisez ce rapport franchement qui vous explique un petit peu ce qui se passe et comment ça fonctionne. Et après ils ont fait exactement ce qu'on voulait qu'ils fassent, à savoir de faire un classement de la sécurité des wallets, d'accord? Après, on vous parle de sécurité pure et dure du wallet. Ça ne veut pas dire qu'après, le phishing, l'adresse poisoning, etc. arrive. Ça, c'est d'autres types de problèmes, d'accord? Mais tu le vois, donc déjà, les 2 premiers wallets les plus sécurisés, c'est Metamask et Zengo. Après, on a Rabi, Trust Wallet, et après, ça descend, d'accord? Et tu le vois à chaque fois sur les trucs, etc. Et franchement, c'est assez bien foutu. Ça pour le coup je vous invite vraiment à aller regarder et regarder où est-ce qu'il, enfin si votre wallet il est foutu dedans, où est-ce qu'il est noté, etc. D'accord? Donc c'est pas non plus, même quand tu vas un petit peu loin, tu vois, sur du Coin 360, Exodus, etc. 69, tu vois, qui est quand même vachement bien foutu. Bref, on est quand même sur des trucs bien. Je sais pas jusqu'où ils sont allés en termes de catastrophité là. Catastrophité de rien dire. Tac. Electrum Wallet pour Android, bon le truc Android de toute façon c'est catastrophique, mais je savais pas qu'Electrum il était aussi catastrophique. Atomic Wallet il est mal noté par ce qui s'est passé. Bref, MyEtherWallet que j'ai utilisé au tout début, ça m'étonne qu'il soit là parce que c'est un des anciens trucs, mais bon bref, why not. En tout cas voilà, c'est important de regarder un petit peu ce qui se passe, franchement tenez-vous au courant, c'est très important. S'il vous plaît. Voilà, bon, on continue avec la réglementation en France qui va continuer d'être de plus en plus catastrophique, hein, donc si jamais vous avez des idées de faire des sociétés dans l'écosystème crypto, vous voulez faire de l'échange, etc. Bah, il fallait passer Upsan avant. Et on se dit la même chose chez Blockchain Capital parce qu'on va être forcément bloqué à un moment ou un autre. Mais le problème, c'est que il faut engendrer des capitaux énormes et de la recherche énorme et du temps énorme pour pouvoir devenir Upsan. C'est très long, très coûteux, très ce que vous voulez, ce qu'on n'a pas actuellement. Bref, donc on l'aura à un moment, j'espère. Ce sera grâce à vous, de toute façon. Bref, en attendant, à partir du 1er janvier 2024,
le statut PSAN devient encore un peu plus dur, il serre encore la vis. C'est la, je sais plus combienième fois qu'ils font ça, depuis qu'ils ont lancé leur PSAN, c'est normal, ils veulent qu'il n'y ait pas 50 milliards de personnes qui soient PSAN. En plus il y a deux niveaux, il y a l'agrément et il y a juste le fait de déposer le dossier entre guillemets. Bref, agrément, vous savez qu'il n'y a que Forge de la Société Générale qui l'a fait. Voilà, bah, je sais pas trop quoi vous dire d'autre, hein, si ce n'est que ça continue de se centraliser sur l'écosystème crypto. Il y a bien un moment où on va se réveiller peut-être, on verra bien. À ce moment-là, je serai là pour le coup. Bref, de même, les États-Unis font la même chose, mais côté banque, c'est-à-dire que la Fed va, parce que c'est son métier de base normalement, va surveiller de plus en plus, et ça c'est vraiment le communiqué de presse qui est sorti directement, va surveiller de plus en plus les banques sur leurs activités crypto, toutes les activités crypto, que ce soit les leurs, celles qu'ils proposent aux clients, blablabla. Donc, bon, bah déjà, tu apprends en même temps que, que les banques apparemment font des trucs en crypto, donc c'est quand même qu'ils sont conscients que ça fonctionne à peu près, que ça fonctionne quoi. Bref, affaire à suivre. En tout cas, c'est pour vous montrer qu'il y a quand même beaucoup de choses qui se passent à ce point-là. C'est pas non plus, tout n'est pas bon à jeter non plus. Il y a quand même des choses qui sont importantes et qui sont bien. La réglementation, on fait que de vous le dire, il faut en faire un petit peu. Mais le problème, c'est quand on en fait trop et mal. C'est un peu comme d'habitude. Le trop tue le bien, je sais pas quoi là. C'est des phrases comme ça. Là. Bref, important. Ensuite, je vous en avais parlé sur le truc de la... sur le procès d'XRP, pardon. Et je vous avais dit que la SEC faisait appel, donc c'est ce qu'ils ont fait. Mais là, ils l'ont rendu vraiment officiel. Ils ont envoyé du coup le 9 août la lettre à la juge Torres pour officialiser vraiment l'appel que je vous avais dit à ce sujet-là. Donc bref, donc vous avez le tweet d'Eleanor ici. Vous avez la lettre envoyée directement de Gary à la juge Torres pour faire appel à la décision qu'elle a prise sur la SEC. Qu'est-ce qui se passe quand on fait appel? Eh ben, un nouveau procès et on remet tout à zéro. Voilà, exactement ce qui se passe sur le truc. Bon, franchement, le XRP n'en a pas tant que ça perdu parce que c'était déjà annoncé depuis déjà quelques semaines, parce que l'appel, etc. Donc, quand tu regardes le cours du XRP, franchement, il a baissé depuis son pétage de câble qu'il a gagné, mais c'était normal. Mais tu vois, il n'a pas forcément plus baissé d'un coup, quoi. Il n'a pas revenu à son point de avant. C'est pas impossible qu'on revienne à son point d'avant à un moment d'ailleurs, mais à surveiller. À surveiller, franchement, on verra bien. Pour l'instant, en tout cas, on a ça et je me suis perdu dans mes trucs. On est là. Et ce que je voulais vous dire aussi, dernier point, c'est que du coup... Sur The Block, il nous explique quand est-ce que ce sera cette date de nouveau procès. Et ben on repart pour un petit moment parce que ce sera au Q2 2024. Donc allez, pas un an mais presque. Si en vrai Q2, on a fini le Q2 là. On est quoi Q3? Ouais Q2 on a fini quand même. Bref. Donc voilà. Qu'est-ce que je te dis, on est reparti. Donc ça remet tout à zéro. Donc securities, commodities. Bon voilà, tu comprends que en fait... je sais pas jusqu'où il va aller ce procès, mais j'espère qu'à un moment ils vont aller sur ce procès, ils vont se dire non mais en fait on s'en fout, securities, commodities, crypto c'est une crypto, c'est autre chose, donc c'est ni l'un ni l'autre, point, voilà. Ça serait bien, mais bon, voilà. On retourne en 2024 sur le XRP, on verra bien ce qui se passe. Gary continue avec ses mises en alerte. Il explique que la prochaine crise financière serait due ou liée à l'intelligence artificielle. Bon bah écoute, on verra bien. On verra bien. Je suis pas devin, on verra bien ce qui se passe. En tout cas, il fait partie des gens qui n'aiment pas du tout et qui a peur de l'intelligence artificielle. Je pense que même ceux qui sont à fond, ils ont tous peur au minimum de l'intelligence artificielle. On a tous vu iRobot, on a tous vu Terminator, etc. Ceux qui l'ont pas vu, vous avez raté des trucs. Mais on se pose tous des questions de savoir si c'est bien, pas bien, etc. Mais après, dans l'autre sens, il faut aussi savoir que ça apporte quand même pas mal de bonnes solutions aussi. Il faut faire un petit peu la part des choses sur certains points et certaines choses. Sur FTX, Sam Bankman-Fried, il va pas être en pleine forme, je pense, parce que ma page Bloomberg s'est pétée. Bref, on a un ancien directeur de FTX, à savoir Monsieur Salam, qui va sûrement plaider coupable pour le bazar sur FTX, donc pas ouf. Donc il essaie de faire un plea deal, comme tu as peut-être vu sur certaines séries américaines sur la justice, etc. Avec la justice justement pour pouvoir faire que ça fonctionne bien pour lui. Donc on verra bien, écoute, on verra bien jusqu'où ça va aller, mais bon.
On l'avait annoncé et ça a été bien évidemment mis en place. On peut gagner de l'argent avec X maintenant. Donc tant mieux, écoute, franchement ça fait plaisir que toutes les plateformes reconnaissent que c'est quand même un métier et que ça prend du temps, etc. de faire des choses qui sont bien et pour pouvoir être payé c'est ça. Parce que tu te doutes bien que c'est pas Monsieur Lambda qui est payé, il faut déjà avoir 500 abonnés, donc ça à la rigueur ça se fait. Mais il faut surtout avoir 15 millions de reach, donc de vues. Sur les 3 derniers mois, 15 millions quand tu es tout petit à 500 vues, c'est énormissime, d'accord? Nous, on en est encore très loin, d'accord? On espère qu'il y a un moment où ça va venir, mais c'est pour vous montrer à quel point que il y a la notoriété, il y a machin, il y a truc, etc. Mais il y a aussi le fait qu'il faut travailler pour faire un truc carré et propre là-dessus. Voilà, let's go, on continue. On a un épisode de Futurama, je crois que c'est l'épisode 3 là, de la saison 11, qui est sorti et qui parle à fond de Bitcoin et du minage de Bitcoin. Donc ça vous montre à quel point ça arrive vraiment petit à petit. Tout le monde commence à en parler et ça arrive petit à petit un petit peu de partout. En tout cas le pitch c'est qu'ils ont plus de thunes et que du coup ils doivent trouver des solutions et du coup ils pensent à Bitcoin par rapport à tout ça. Bon c'est encore beaucoup sur certains clichés et tout de on peut gagner de l'argent vite et blablabla, mais au moins on en parle. Donc ça fait plaisir. Ça a été relayé par plein d'autres trucs, Kraken, Bitcoin, etc. Bref, très très drôle. Regardez un petit peu ce qui se passe dessus, franchement. Futurama, j'ai pas regardé depuis très longtemps, mais j'ai un peu décroché. Mais en tout cas, ça fait rire que ça parle de ces trucs-là. On continue avec Binance qui soutient le projet du Curve à fond les ballons parce que tu as Binance Labs qui a investi directement 5 millions dans le Curve et dans le CRM. Donc je vous l'avais dit que l'écosystème crypto, surtout en ce qui concerne la finance décentralisée, c'est vraiment un des points phares de la finance de demain, l'écosystème de comment fonctionnera l'argent, etc. Donc c'est normal, et on l'a bien vu, que toute la communauté aille soutenir quand il y a un projet qui est vraiment axé là-dessus, qui est très gros, qui est très important, qui est très bien, comme Curve. Et il se fait soutenir à fond les ballons, d'accord? Donc ça n'a pas encore permis de relancer le CRV à fond, et il est toujours dans la panade hein, un petit peu, mais il est quand même en train de bien survivre, comment ça fonctionne, etc. Donc tous ceux qui disaient que le Curve est mort, je ne pense pas qu'il soit mort, il fait pas partie des too big to fail, j'en ai marre de cette phrase de too big to fail, mais il est intéressant et important, fait partie des gros projets, gros protocoles. Alors on n'est quand même pas encore à l'Uniswap, Uniswap est vraiment devant tout le monde. Pour le réseau Ether surtout, après tu as PancakeSwap surtout pour le réseau de BNB, mais bref, tu as les 3 premiers, vraiment c'était Curve, Uniswap et PancakeSwap. Après tu as du dodo, des choses comme ça qui arrivent derrière, mais franchement ça fait plaisir. La finance décentralisée c'est vraiment très intéressant et il faut s'y consacrer maintenant. Venez en apprendre plus chez Blockchain Capital sur ce sujet là, c'est très important. Vous nous remercierez vraiment beaucoup plus tard, mais je vous l'assure. D'accord? On continue avec les bonnes nouvelles pour le coup, mais faut quand même moi c'est des très bonnes nouvelles, on va pas se le cacher, mais je les catégorise dans un truc de faut faire attention aussi. On a Aptos qui fait un gros partenariat avec Microsoft. Donc pourquoi je vous dis qu'il faut faire attention? Parce que Aptos, même si c'est un projet qui a mis beaucoup de temps, parce que c'est l'ancien Diem, l'ancien Libra de Meta, de Facebook, etc. C'est un projet qui est très jeune, d'accord, lancé en 2022, compliqué, d'accord, donc il faut aussi faire attention, tout n'a pas été testé, est-ce que c'est bien, pas bien, etc. Ensuite, Microsoft très centralisé, donc c'est une excellente news parce que du coup ça va apporter énormément d'argent et énormément d'impact dans la construction du Web3, dans le mainstream, etc. Donc ça franchement c'est vraiment bien, encore faut-il bien le faire, d'accord? Donc il faut faire attention à tout ça. Bref, en tout cas comme d'habitude on vous tient au courant chez Blockchain Capital les amis. Si vous n'êtes toujours pas liké la vidéo, commentez la vidéo ou abonné, je sais plus quoi faire pour vous les amis. Et regardez un petit peu ce qui se passe aussi dans la description de la vidéo. Bref, apparemment, on aurait quelqu'un à l'intérieur de BlackRock qui nous expliquerait, qui fuite un peu les informations, comme quoi on a 6 mois avant de voir la première approbation de un ETF Bitcoin Spot de la part de la SEC. Est-ce qu'il a des informations qu'on n'a pas? Est-ce que c'est tout simplement juste une rumeur pour relancer un petit peu le bazar, etc. Est-ce que c'est ça aussi qui a permis un petit peu à Bitcoin de remonter, etc. Effectivement, c'est pas bête, mais encore une fois, je pense que les ETF Bitcoin Spot vont être validés, peut-être pas tous, peut-être pas machin, etc. Mais c'est quelque chose de logique de la finance d'hier. Mais, encore une fois,
ça veut pas dire que ce sera validé et qu'il faut aller se ruer dessus. Encore une fois, il y a... Les ETF Beacon Spot, ça va être intéressant parce que ça va rapporter beaucoup de personnes dedans, etc. Mais encore une fois, vaut mieux, pour avoir la sécurité, etc., apprendre à le faire tout seul. J'ai beaucoup dit, etc. aujourd'hui. Il y a Deadpool qui va encore me dire, il dit tout le temps, etc. Il est fatigant. Aïe, 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 aïe. Bref, donc, ça, c'est important à regarder. Et en plus, comme par hasard, si tu as une approbation des ETF Bitcoin en 2024, admettons début 2024, ou ce genre de choses, tu vois, le temps après qu'ils puissent faire leur développement et qu'ils ouvrent réellement les vannes de comment ça fonctionne, on arrivera sur le prochain bull run. Donc en fait, tout se goupille. Est-ce que les cycles font les cycles? Est-ce que les news font les cycles? Est-ce que c'est le cycle qui fait les news? On verra bien. Mais en tout cas, ça me fait vachement marrer. Et préparez-vous pour 2024-2025. Ça va être sportif. Nous, on sera bien évidemment là. Et bienvenue dans le futur à tous ceux qui nous suivent et qui sont déjà là pour pouvoir suivre tout ça avec nous. Token en chute de 95% et coût des landes divisé par 20, le métaverse est en plein bear market. Alors, c'est un point qu'il fallait faire là au mois d'août, je pense, parce que ça fait des semaines, des mois, qu'on a bien évidemment vu les cours des cryptos, des métavers, les cours des landes, etc. se viander la tronche. Mais c'est normal. 95% de chute, bon, c'est juste au-dessus de ma limite, entre guillemets, sur les altcoins. Mais c'est comme ça que se passe un cycle. Sur les différents cycles qu'on a eu, la moyenne des baisses, c'était entre 90 et 95%. Allez, si tu veux, on va prendre entre 80 et 95%. Donc c'est normal, on est sur cette baisse, d'accord? Pour moi, c'est tout à fait normal. Encore une fois, on fait que de vous le dire, ça ne veut pas dire qu'ils vont tous revenir à leur point haut, voire l'exploser. Il y en a qui vont le faire, ça je vous assure. Par contre, il va y avoir des métavers, des tokens de métavers qui vont exploser le plus haut qu'ils ont eu, ça c'est sûr. Mais lesquels? Est-ce que ce sera The Sandbox? Est-ce que ce sera Meta? Est-ce que ce sera machin, bidule? Est-ce que ça descendra land, etc. Bref, on ne le sait pas. La seule chose qu'on peut faire, c'est investir un petit peu de partout et faire deux choses. Il y en a plein qui disent que c'est les soldes, il y en a qui disent que c'est pas encore les soldes, que ça va continuer à baisser. Il y a un petit peu de toutes les écoles. Le but du jeu, c'est de savoir ce qui t'intéresse. Est-ce que tu es là sur le long terme et que tu n'as pas du tout du temps? Donc là, autant faire du DCA. Est-ce que tu es là sur tout le temps, tous les jours comme nous et tu peux avoir un petit peu des opportunités qui vont se présenter plus ou moins à toi, etc. C'est des points qu'il faut que tu connaisses sur toi, ton type d'investissement, etc. Bref, en attendant, j'ai trop dit, etc. Là, c'est trop fatigant aujourd'hui. Je me suis fatigué tout seul. Bref, et trop dit, bref aussi. Aïe aïe aïe. En attendant, le métavers forcément est en bear market. On est tous en bear market. Faites attention à tous ceux qui vous disent c'est bon, on est reparti en bull market. Non. Il faut faire très attention à tous ces trucs là. Comme d'habitude, le bear market est justement excellent pour faire le tri des projets qui sont pas bons. Les projets qui sont pas bons, même dans les métavers, etc., vont rester à moins 95, voire descendre à moins 100%, parce qu'ils sont pas bons et qui servent à rien. D'accord? Ah, on va réussir à faire des news qui sont pas trop longues aujourd'hui. Ça va être pas mal ça. Let's go! Guerre anti-crypto aux USA, Bitstamp met 7 cryptos au placard. Donc ça continue avec certaines cryptos et c'est encore une fois les mêmes qui retournent au placard par rapport à l'attaque de la SEC sur Binance, etc. Déjà en juin, ça date déjà. Hein. Donc il faut surveiller ces cryptos de très très près par rapport à plusieurs points. Par rapport aux points qui se font attaquer, qui se font délister. Un mirage qui passe chez moi, génial, bref. Vous l'avez peut-être pas entendu, moi je l'ai bien entendu. Qu'est-ce que je voulais dire du coup? Il faut faire attention à ces cryptos et ils repassent en plus. Ils sont peut-être deux. Désolé pour ceux qui l'ont entendu sur le micro, ça foutu peut-être le bazar sur le truc. Il faut faire attention à ce type de crypto parce que elles sont dans la vision complète, enfin dans le rétroviseur, là, dans le truc de la SEC par rapport à ce que ce soit des securities, d'accord? Je vais vous montrer lesquelles c'est juste après. Hein. Elles se font délister de partout. Donc ça, c'est aussi un problème dans le sens où en fait, ça va... Quand tu délistes de partout, je dis de partout, il y a des guillemets partout, mais sur Bitstamp, etc., ça va empêcher d'avoir du volume sur certains projets, d'accord? Bon, heureusement, les gens comme moi, les gens... Comme vous, normalement, vous avez des comptes un petit peu sur tous les exchanges justement pour faire face à ce type de problème-là, d'accord? J'espère. En tout cas, continuez à le faire, j'espère bien. Mais il y en a pas tout le monde ne le fait. Donc,
forcément, quand tu dis à quelqu'un qu'un jour il peut acheter du Solana et qu'après il peut plus en acheter parce qu'il était uniquement sur Bitstamp, c'est un problème, d'accord? Parce que c'est un problème pour le projet. Donc c'est à surveiller parce que ils se font attaquer centralisés de partout là, ces projets-là, ces 7 là et plus que ça parce qu'on revient sur ceux de Binance de l'autre fois. Donc ils en prennent un coup sur la market cap, mais après ça revient parce que on s'en fout finalement, d'accord, et qu'on se rend compte que c'est les projets qui importent et pas le où ils sont listés, d'accord. Donc les 7 projets comme d'habitude c'est toujours les mêmes: Matic, Solana, NIR, AXS qu'on voit souvent sur ces trucs là alors que c'est quand même un petit entre guillemets, le Chiliz, Decentraland et Sandbox. Il y en a d'autres encore qu'on avait déjà vu. Vous avez la liste un poil plus longue qu'on en avait déjà vu sur celle de Binance l'autre fois. Mais les deux gros là, très gros même, Matic et Solana. Solana, il en a un peu marre de se faire attaquer sur le truc, mais il faut vraiment faire attention à tous ces trucs. Moi je vous le dis, j'ai pas encore vu si ça avait vraiment foutu un bazar sur le Solana qui était quand même bien remonté. Non, tu vois, le Solana pour l'instant s'en fout complètement. Bitstamp c'est tout petit, c'est pas non plus l'endroit où il y a beaucoup de volatilité. Si vous voulez d'ailleurs savoir comment vous voulez regarder la volatilité sur l'impact que ça peut faire, tu vas du coup sur le Solana. Et en plus de toute façon c'est pour le 29 août. Mais tu vas sur le Solana, tu descends. Et là tu vas tu vas voir ici un petit peu la puissance du truc. Tu vas voir les pourcentages de volume. Donc bien évidemment Binance, hein, de partout. Coinbase, Kraken, KuCoin, etc. Est-ce que je vais pouvoir trouver Bitstamp ou pas? Est-ce qu'ils l'ont toujours? Bitstamp. Donc tu vois, on est sur un volume de 0,04%. Donc autant vous dire qu'on s'en fout. D'accord? Le Solana s'en fiche. Il y a eu 138 000 dollars de volume sur le Solana sur les dernières 24 heures. C'est nul. D'accord? Donc c'est vraiment complètement différent de par exemple... J'ai mis le bazar, comme d'habitude. C'est complètement différent d'un Binance, le premier avec du 65 millions, d'accord, de volume sur le Solana. Bref, mais ça vous montre à quel point il faut surveiller quand même les attaques qui se passent sur ces parties-là et surveiller un petit peu tous ces types de projets-là. Bref, donc voilà, je voulais vous montrer ça. Et on va finir les news, comme d'habitude. Enfin, comme d'habitude, on va finir les news un peu en dessous des 30 minutes, let's go, ça fait plaisir. Avec une interview de Guillaume Ballet. Donc si vous ne connaissez pas qui c'est Guillaume Ballet, ça fait partie de la team des core développeurs pour Ether. Et donc ils ont fait une interview chez Contribune. Et pour les petits curieux qui veulent savoir un petit peu comment ça fonctionne, un petit peu sur un core dev, etc. C'est quoi est-ce que c'est du coup... Parce qu'il y en a plein qui pensent que du coup s'il y a des développeurs derrière Ether, c'est que c'est centralisé, que c'est eux qui dirigent le truc et tout. Non, justement ce type d'article là est très important pour vous à regarder et lire et comprendre. Et après comme ça, au moins tu vas pouvoir aller casser ton oncle à ton repas de famille qui dit n'importe quoi sur les cryptos et sur Bitcoin. Franchement c'est important. Parce que c'est toujours l'oncle qui dit ouais mais regarde Bitcoin il y a des développeurs derrière donc ils gagnent de l'argent et tout. Comme ça au moins tu vas avoir de la matière grise et tout, de l'information pour pouvoir lui donner et dire bah non regarde ça fonctionne comme ci, comme ça, comme ci, comme ça. Ok, très important. Voilà les amis, on a fait le point sur les news. J'espère que ça vous a plu. Je vais rester en live avec donc ceux qui sont en live pour l'instant. N'oubliez pas d'aller exploser la vidéo de Mathéo qui est sortie hier sur la chaîne. Ça fait plaisir, il a eu un petit peu plus de vues que d'habitude. Donc merci à ceux qui le font. Allez liker, allez regarder, allez commenter la vidéo de Mathéo s'il vous plaît. La finance décentralisée, c'est indispensable. C'est vraiment indispensable que vous puissiez comprendre comment ça fonctionne. Et s'il y a des choses que Mathéo explique pas bien ou des points que vous voulez comprendre en premier, etc. mettez-les en commentaire de la vidéo. On les regarde et c'est vraiment toujours très constructif. Merci à tous et à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo sur YouTube. Je reste avec ceux qui sont sur TikTok et sur Twitch. Bienvenue dans le futur à tous ceux qui se sont abonnés. Merci à ceux qui ont liké et à ceux qui ont commenté. Excellente journée à vous, soirée ou nuit d'ailleurs. C'était Cryptéo pour le projet Blanche Capital. Ciao les amis.